il ne faut jamais commettre l'erreur de refuser d'écouter un prophète. La Bible déclare dans Hébreux 12, verset 25. Hébreux 12, verset 25 dit ceci. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles de Dieu sur la terre. Mes frères et sœurs, un prophète est un homme, un prophète, prophétesse est une femme qui annonce les oracles de Dieu sur la terre. S'il vous plaît, je vous en supplie et je vous en conjure, ne commettez jamais l'erreur d'être face à un prophète ou d'avoir dans la famille un prophète, dans l'église un prophète, dans la nation un prophète et de refuser de l'écouter. Il est écrit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Daniel 9, verset 6. Lorsque Daniel, en ayant lu le livre du prophète Jérémie, a discerné qu'il devait s'écouler 70 ans avant qu'il ne rentre de l'exil, a commencé à se repentir devant le Seigneur en disant ceci. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Lorsque Daniel se repentait, parce qu'il savait que l'invasion des Babyloniens qui a fait que le roi meurt, ses fils meurent, les murailles de Jérusalem soient écroulées, la nation soit ravagée, le peuple soit mené en exil. Il a dit une des raisons principales qui a fait qu'ils en arrivent à là, parce qu'ils avaient refusé d'écouter les prophètes qui prophétisaient. Dans Jérémie 7, verset 13, il est écrit, « Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé que vous n'avez pas répondu, il a fait tomber une sentence sur eux. » Jérémie 25, verset 3, il est écrit ceci. « Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. » Concernant l'histoire du roi Manassé, dans 2 Rois 3, versets 10 à 13, il est écrit ceci. « L'Éternel a parlé à Manassé et à son peuple, et ils ne firent point attention. » Martin Bible dit, l'Éternel parla à Manassé et à son peuple, mais ils ne voulurent point entendre. Version anglaise contemporaine dit ceci. L'Éternel essaya d'avertir Manassé et le peuple de leurs péchés, mais ils ignorèrent son avertissement. Amen. Et ainsi, l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers, et le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Mes frères et sœurs, j'ai toujours été choqué dans mon ministère prophétique de voir combien les hommes peuvent être insensibles et indifférents à la voix de Dieu. Pendant que plusieurs vont dans les montagnes, pendant que plusieurs assistent à des réunions prophétiques, pendant que plusieurs sont en train de jeûner et de prier pour que Dieu dise quelque chose, j'ai été toujours choqué et estomaqué de voir qu'il y a toujours une race de personnes à qui Dieu veut parler et qui ignorent ou refusent catégoriquement d'écouter ce que Dieu dit. Mes frères et sœurs, dans l'exercice de mon ministère prophétique, prophète Gratien, j'ai vu Dieu me parler des gens par des gens qui étaient à la réunion. J'ai vu Dieu me dire des choses précises et exactes à des gens qui n'étaient pas là au culte, mais par des gens qui les représentaient. Amis ou membres de famille. Ou même quelqu'un qui est du quartier. Mais le moment où on a dit, appelle cette personne qu'elle vienne. Car Dieu a à lui dire. Combien de personnes n'ai-je pas vu dire,
je n'irai pas. Je ne me rendrai pas à ce culte. Pas parce qu'on l'exposera devant les caméras, mais tout simplement parce que l'homme dit non. Je ne vais pas écouter ce que l'Éternel a à nous dire. Mes frères et sœurs, je me suis retrouvé dans un pays d'Afrique. Et dans ce pays, je me suis retrouvé ayant été reçu, ayant prêché dans une ville. Un homme m'a découvert en train de prophétiser dans ce pays d'Afrique centrale. Il me dit, il faut que tu voies quelqu'un de ma famille qui est ministre du pétrole dans ce pays-là, en charge des hydrocarbures. J'arrive dans la capitale après cette réunion et je suis reçu par cet homme. C'était un ministre, un homme très puissant, très proche du chef de l'État à l'époque. Et il s'assoit, bien vêtu, un homme élégant, il me parlait bien. Et il a dit, dites ce que vous avez à dire. Et pendant que je donnais le message et je lui révélais ce que Dieu était en train de dire à son sujet, à la fin de tout, il m'a dit, vous savez que j'étais censé vous arrêter, vous faire arrêter. J'ai dit, ah bon? Il me dit, quand vous étiez dans la ville en question, vous avez prophétisé pour quelque chose de ma famille qui me concerne. Encore un peu, j'allais vous faire arrêter. Donc comme déjà il parlait, tu ne peux pas être là, tu parles devant une autorité spirituelle, tu ne parleras pas de ça comme ça devant nos chefs spirituels ici, mais je suis dans un autre pays, n'est-ce pas? Et l'homme me dit, il allait me faire arrêter. Et j'écoute. Et il me dit, bon, ce que vous avez dit, et comme vous l'avez dit, mais moi je prie avec le bishop Oyedepo. Moi je connais tel prophète de mon pays qui est aux États-Unis. Et j'ai dit, son excellence, sur votre respect, Dieu est en train de montrer que vous n'avez pas beaucoup de jours sur ce trône-là. Et même, non seulement vous ne serez plus là, mais vous serez quelqu'un qu'on va arrêter. Et Dieu a continué à parler à son sujet. Il a totalement pris tout ce qu'on avait dit. Moi, je suis déjà dans l'église depuis longtemps. Moi, je donne ceci à l'église. Moi, je fais ceci. J'ai dit, je ne néglige pas la voix de ces autorités spirituelles que vous avez. Mais chacun a sa grâce. Et nous sommes des voyants. Quand je vous dis, on vous arrête, c'est qu'on vous a arrêté. Il a totalement refoulé, totalement rejeté le message qui est sorti. J'ai pris mon avion, je suis allé en Afrique de l'Ouest. Les semaines n'ont pas passé, même pas un mois. On a appris le plus proche, un des plus proches du président. On le prend, on l'interpelle, on le met aux arrêts, on gèle tous ses biens et sa famille ne le voit pas pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. Aujourd'hui, il est sorti, j'ai eu la grâce d'aller même le visiter. Un homme bon, hein? Je ne prends ça que comme exemple pour parler du passé. Il me reçoit et il me dit avec le prophète avec qui j'étais, il dit, merci. Parce que quand tous les gens me flattaient, vous m'avez dit la vérité. Et j'ai dit gloire au Seigneur. Mais combien n'ai-je pas vu, ici dans mon pays ou ailleurs, des gens à qui Dieu parle, ou même Dieu veut parler, mais des gens qui refusent catégoriquement d'écouter ce que Dieu a à dire. Mes frères et sœurs, il y a de cela quelques jours ici, on nous a annoncé qu'une autorité politique devait venir visiter la porte des cieux. J'ai dit gloire à Dieu, c'est une bonne chose. C'est un homme que j'aime, que j'apprécie énormément dans sa manière de servir l'État. Et on nous annonce qu'il allait venir. Bref, on essaie d'organiser avec le timing. Je sais que ça ne vient pas de lui, mais de son entourage. Quand les gens de l'entourage viennent, ils commencent à mettre un prix sur quoi il faut envoyer à l'autorité du pays, qui est un ministre, l'envoyer l'argent pour qu'il se déplace et vienne. Combien? 1000 $, 500 $. J'étais tenté parce que je voulais qu'il vienne au culte, de prendre l'argent et de donner. La voix de Dieu m'a dit, qui es-tu? J'ai dit, je suis prophète et Dieu s'est tu. Et j'ai compris qu'il m'a dit, remets-toi à ta place. Remets-toi à ta place. Écoutez-moi, nous sommes dans une génération où les gens ne veulent pas écouter Dieu. Ils peuvent écouter leurs féticheurs, écouter leurs magiciens, écouter ceux qui les induisent dans beaucoup d'erreurs, mais très peu sont capables de s'asseoir et de dire, prophète, je viens dans ta maison pour que tu me parles de la part de Dieu. Je parlais à un ami pasteur avec qui il a été décidé de demander une audience à une autorité du pays. J'ai dit à cet homme, j'ai dit, frère, dans d'autres pays, on cherche les prophètes. Nous, on ne peut pas être là comme des prophètes, c'est nous qui allons chercher à être entendus. S'ils savent qu'on est prophète, ils doivent nous chercher. Ils doivent nous écouter. Sinon, on ira vers d'autres peuples et on leur dira la parole de l'Éternel pour eux. Quelqu'un m'a dit il y a quelques jours ici, c'est un aîné qui est de Lubumbashi. Il m'a dit, prophète Joël, toi tu es là, toi tu bouffes l'argent du pouvoir. Toi d'ailleurs on te connaît, tu es déjà ici, tu es déjà là-bas. J'ai dit, est-ce que tu sais que là où je suis, je n'ai jamais vu certaines autorités de ce pays?
Il y a des gens sur qui j'ai prophétisé ici, qui sont ministres, mais personne, même pas quelqu'un t'a appelé pour te chercher. Aucun. Il y a un candidat chef de l'État ici en Afrique. Il est musulman. Il m'a contacté par ses bureaux. On a été en contact et on parle. Il m'a écrit hier et on parlait. Tu vois comment un musulman veut écouter Dieu par toi. Et un homme très puissant dans le monde. Il veut écouter Dieu par toi. Mais je ne me rappelle pas, ou peut-être je me trompe, ou peut-être je ne sais plus, le nombre de fois que j'ai vu quelqu'un de ce pays venir pour dire, prophète, qu'est-ce que Dieu dit? J'ai dit, Seigneur, on va les laisser avec leur vie. On va les laisser avec leurs affaires. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur la chair. Il y a des choses qu'on parle en privé. Mais si on n'a pas l'opportunité d'être écouté, on ne parlera pas. Le prophète se plaint-il? Je ne me plains pas. Je suis bien là où je suis par la grâce de Dieu. Mais ma tristesse est que beaucoup de gens m'appellent pour savoir, tu as parlé à tel, tu as eu tel, tu as été avec tel, mais personne m'a déjà vu. Il y a un seul politicien dans ce pays. J'étais même allé avec le prophète Kainos. Un seul. Fruit de chez Maman Olang. Aujourd'hui ministre et puis sénateur. Un seul. Un seul. Il m'a invité chez lui, à la Gombe. On a parlé. Je lui ai révélé des choses qui s'est passées même dans la salle où il était. Et tout ce qui allait lui arriver. Dieu a parlé pour lui avec des détails incroyables. Et même quand il devait aller postuler à la fin de l'année passée, vous connaissez les élections, j'étais ici au bureau, il m'a dit, prophète, où est-ce que je dois aller? Je vais dans telle ville ou dans telle ville. Je lui ai dit, allez postuler dans telle ville. Et puis on n'a plus parlé. Le jour où il est sorti et que j'ai vu les résultats, c'était dans la ville que moi je l'avais indiqué. J'ai dit que Dieu bénisse ces genres de personnes parce qu'ils savent écouter la voix des prophètes. Combien de gens dans cette église ici, j'ai parlé pour eux sur des politiciens, va dire que j'ai à lui dire. L'homme est resté dans son coin et dit, je ne viendrai pas. Et des fois, ça me fait mal parce que tu me donnes beaucoup de détails et des choses pour ces gens-là, mais que vais-je faire avec ça? Et j'ai compris seulement, certaines personnes, excusez-moi de dire, il y a des lieux qui ne nous méritent pas. Excusez-moi de dire ça. J'ai été au Burundi. J'ai prêché au Burundi. J'ai travaillé au Burundi. Une fois, 2014, on avait programme ici à Romeo Golf. On quitte Romeo Golf, je prends l'avion, je rentre au Burundi. Alors, les regards étaient sur moi parce que tu es au Congo, tu vis au Burundi et tu vas dans quelques pays de la East Africa Community. Il se peut que tu sois utilisé par les politiciens. Et c'est comme ça que les gens me mettaient sur le viseur. J'ai eu des menaces pour ça et plusieurs fois. Alors, j'arrive au Burundi et je prêche un message. C'était avec le président du gouvernement passé, qui n'est plus un homme bon avec qui nous avons été. Je me retrouve là et je prêche sur Saül et David. Un message normal, comme on prêche David, Saül, Dieu disqualifie, Dieu qualifie. Et je ne savais pas qu'à l'époque là, il y avait une femme à Bujumbura qui avait prophétisé comme quoi Dieu va enlever Saül et Dieu va élever David. Coïncidence. Et on a dit, l'opposition du Burundi a payé le prophète Joël Francis Tatou à Kinshasa. Ils l'ont rencontré là-bas pour que lui, il vienne prophétiser des choses ici et qu'il puisse commencer à inciter la population à croire que le président là va sauter. J'étais avec le directeur du protocole du chef de l'État à l'époque, un chrétien affermi qui priait avec moi, qui était un de mes collaborateurs à l'église. On était dans un restaurant, on mangeait, on parlait le matin. Et on l'appelle au téléphone pour dire, il y a une convocation sur le prophète Joël. J'ai dit, moi? J'ai dit, par rapport à quoi? Et on fait une réunion avec tous les gens qui avaient là. La plupart étaient des Banyamulenge, qui sont des Congolais, mais qui vivent là-bas au Burundi. On s'est mis ensemble et ils m'ont dit, vous devez quitter le territoire. Vous devez quitter le territoire. Pourquoi? Parce que c'est arrivé dans les hautes sphères que vous êtes en train d'inciter les gens à dire que le président va quitter. Parce que vous avez dit que Saül va être disqualifié et David va être qualifié. J'ai dit, écoutez-moi très bien. Je ne fais pas la politique, je suis prophète. Et je suis venu dans ce pays ici. Parce que Dieu m'a dit de venir. Vous m'avez accueilli de manière extraordinaire. Si j'ai un message à donner, je donnerai à la personne puisque j'ai accès à l'autorité politique. J'ai dit, mais je ne parlerai pas de ça en public comme ça. Je ne prêchais qu'un simple message
Et ça fait que le message concorde avec une prophétie donnée dans la ville. Je ne suis pour rien. Je dis, malgré ça, tu es fiché, on te sort du pays. La nuit, quand je voulais dormir, Dieu m'a donné Actes des Apôtres. Il a dit à Paul, Paul, ne crains rien, car tu as un peuple, car j'ai un peuple dans cette ville. Tu ne quitteras pas ce pays par la main de l'homme. J'ai dit au pasteur qui était là, j'ai dit, je ne partirai pas, je reste. Tout le monde avait peur pour ma sécurité. On allait me prendre, on allait me virer du pays. J'ai dit, je reste là. Dis à ton voisin les souffrances des prophètes. Donc, on t'attribue quelque chose que tu ne connais même pas, ni d'Adam ni d'Ève. Et je suis là, je n'ai plus de maison à Kinshasa, je dois tout laisser, prendre des affaires, prendre un billet et partir. Et quand ça s'est passé ainsi, ma colère est arrivée à un niveau où j'ai annoncé des choses. Et Dieu m'a dit, quitte le pays, rentre chez toi, va au Katanga à Lubumbashi. C'est comme ça que j'ai quitté le Burundi. Et les jours qui sont passés, ils me suivent, ils peuvent vous le témoigner, ils me suivent, ceux du Burundi. Les jours qui sont passés, la guerre civile a commencé et des problèmes ont commencé. Dis à ton voisin, écoute les prophètes. On n'a pas dit cours derrière les prophéties. On n'a pas dit languis après une prophétie, ça et là, une parole de l'Éternel. Mais quand Dieu t'envoie un prophète, s'il te plaît, assieds-toi et écoute ce que le prophète a à dire. Dis voisin, écoute ce que le prophète a à dire. Ça fait 4 ans, un homme politique africain m'a contacté. Il m'a contacté, il m'a dit, prophète Joël Francis Tatou, je prépare ma campagne pour les élections et Dieu m'a dit, je serai président de ce pays. Je suis allé au conseil et j'ai consulté pour voir ce que le conseil de Dieu, des dieux, dit sur les nations et la nation où cet homme était. Et j'ai vu qu'il n'était pas et qu'il ne sera jamais président dans son pays. Jamais, même pas dans les rêves. Mais j'ai vu le nombre des prophètes qui l'ont déjà dit qu'il sera président. J'ai dit, Seigneur, donc si moi je lui dis ça, on met sur la balance. Pour continuer, tu n'as pas dit, moi, je n'ai pas dit. Dis avance, prophète. Donc ma parole ne pèse même pas face à ce que... Voilà, tu as compris en retard. Ma parole ne pèse même pas face à ce que les autres prophètes, nombreux, ont eu déjà à dire. Quand il m'a appelé pour savoir la pensée de Dieu, j'ai dit, Son Excellence, sauf votre respect, mais je ne vous vois pas président de ce pays. Sagement, j'ai seulement dit, dans les prochaines échéances. Les prochaines échéances. Il a tout fait, il est parti, il s'est cogné la tête, il a dépensé des millions et il n'a jamais été président. Dis à ton voisin, écoutez les prophètes. Moi qui vous parle, je suis prophète. Le nombre de fois que Dieu m'a averti, le nombre de fois que Dieu m'a prévenu, le nombre de fois que Dieu m'a montré la direction, le nombre de fois que Dieu m'a dit rectifie telle direction par la voix des prophètes. Faites attention de refuser d'écouter les prophètes. Oh, il a eu un message pour toi. Avant d'aller un message, oh, elle a eu un message. Oh, qui reste avec leur message là-bas. Le Congo est sur le point de voir la gloire de Dieu. Mais ma prière, même si ce n'est pas pour nous, il n'y a pas de problème. Mais qu'on apprenne à appeler les vrais prophètes de ce pays pour écouter qu'est-ce que Dieu dit pour la nation. 7e erreur à ne jamais commettre devant un prophète. C'est l'erreur d'attribuer au prophète un schéma. C'est l'erreur d'attribuer au prophète un schéma. Marc 7, versets 31 à 35. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon, vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui emmena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. On est venu avec un schéma. Impose-lui les mains. Il le prit à part, loin de la foule. Il lui mit les doigts dans les oreilles et il le toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephrata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il parla très bien sans respecter leur schéma. Sans respecter leur schéma. La 7e erreur à ne jamais commettre devant un prophète, c'est de venir recevoir une parole de l'Éternel ou même venir recevoir une solution
tout en ayant déjà dans sa pensée et dans son cœur le schéma par lequel on veut que le prophète intervienne pour nous. Un schéma qu'on a soit en pensée, mais très souvent qu'on exprime. Prophète, j'ai mal au ventre. Prends seulement ta main et touche mon ventre et je serai guéri. Prophète, ma fille a un problème. Révèle des choses sur sa vie et ces problèmes vont s'arrêter. Mes frères et sœurs, quand vous venez devant un prophète, vous devez savoir ceci. Jésus a dit, celui qui vous voit, me voit. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, quand tu es devant un prophète, il y a le visible que tu vois, mais il y a les invisibles que tu ne vois pas. Il y a le Fils qui a envoyé le prophète et il y a le Père qui a envoyé le Fils. Dis à ton voisin, derrière le prophète, il y a les invisibles. Change de voisin, dis derrière le prophète, il y a les invisibles. Dis à ton voisin, voisin, derrière le prophète que tu vois, il y a des invisibles que tu ne vois pas. Mes frères et sœurs, de là où tu es, quand Dieu t'emmène devant un prophète, ne commets jamais l'erreur de vouloir que le prophète fasse les choses selon ton schéma. Car il est écrit, c'est poussé par l'esprit. Les prophètes ne font pas des choses poussées par tes caprices, poussées par tes schémas, poussées par tes idées, poussées par ta trajectoire. Le miracle de cet enfant s'est accompli, mais pas selon le schéma des parents. Seigneur, impose tes mains et l'enfant va être guéri. Jésus dit, il va être guéri parce que Jésus était prophète. Il prend l'enfant, il ne l'impose pas les mains, il l'emmène loin de la foule. Ils arrivent loin de la foule. Qu'est-ce qu'il fait? Il met les doigts où? Dans les oreilles. Et il touche la langue de l'enfant avec sa salive. Il lève les yeux et il dit Ephata. Et aussitôt, un miracle s'est produit. Mes frères et sœurs, qui parmi nous va chez un médecin et indique au médecin comment il doit se faire soigner? Qui de nous va chez le médecin et dit j'ai mal à la tête, piquez-moi à la tête? Mes frères et sœurs, quelqu'un peut avoir mal à la tête, mais on doit le piquer derrière. Quelqu'un peut avoir mal au ventre, mais il doit prendre une pilule à partir de la bouche. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'on ne traite pas toujours le problème en touchant au problème. On peut toucher dans un autre lieu, mais le lieu est la voie par laquelle la solution viendra là où le problème se trouve. Naaman le Syrien venait devant le prophète et avait dans ses pensées un schéma. Il dit, je pensais que le prophète allait me dire, il allait lui-même sortir de la maison, il allait me dire, lève-toi, il allait prendre sa main, agiter la main, et une force spéciale allait sortir, et ma lèpre allait tomber de mon corps. Je pensais, parce que Dieu, l'invisible, est derrière lui, et il a un schéma à lui, pour te donner la solution à ton problème. C'est là où vous allez voir des fois, on prophétise pour quelqu'un et dit, prophète, mon mariage est bloqué. Et Dieu te dit, dis à cette femme, elle a un problème de manque de pardon. Et quand tu dis, elle dit, prophète, c'est tout? Oui, c'est tout. Ah, prophète, non. Prophète, nous dans la famille, on a des hôtels poussants. Le côté des papas, le côté des mamans. On a des hôtels dangereux. Dieu dit, tu as un problème de manque de pardon, pardonne. Si tu pardonnes, Dieu va ouvrir pour toi la porte du mariage. Toutes les portes ouvertes ne se font pas qu'après avoir renversé les autels. Je répète, toute percée dans la vie n'est pas déterminée que par une victoire que l'on a eue face aux autels. Mais parce qu'on a obéi à une instruction divine qui a été donnée. On a des gens qui n'ont jamais fait de prières d'autorité contre les autels. Aujourd'hui, foyer stable, enfants bien élevés, en bonne santé, bien éduqués, se mariant, ayant eux aussi des enfants, faisant d'eux des grands-parents, sans qu'ils n'aient dit, je casse, je renverse. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi à une petite instruction, pardonne. Petite instruction, donne aux veuves. Petite instruction, jeûne 3 jours, à l'issue de cela, va donner aux handicapés tel montant au niveau du home des vieillards. Mes frères et sœurs,
n'imposez jamais à un prophète le schéma par lequel vous voulez que Dieu intervienne pour vous. Voilà pourquoi un conseil aux prophètes: ne suivez pas la méthode des hommes, suivez la méthode de Dieu. Élisée était à la maison. Un général de l'armée voisine est venu jusque chez lui. Il n'est jamais sorti saluer cet homme. Il a envoyé un émissaire parler de sa part. Est-ce que tu peux le faire? Toi qui respectes trop le protocole, toi qui es bien éduqué, toi qui es bien élevé, toi qui respectes les autorités, toi qui as besoin d'une offrande, qu'est-ce que tu feras? Tu vas commencer à aller traîner devant les gens parce que tu sais que cet homme est venu, surtout si son convoi est rempli des offrandes. Mais le prophète n'a pas bougé parce que le schéma de Dieu était de ne pas voir cet homme, mais de l'envoyer prendre un bain dans les eaux du Jourdain. Amen. Acclame très fort. Dernière erreur à ne jamais commettre devant un prophète, et ça, je le termine ici en disant, il ne faut jamais commettre l'erreur de s'habituer au prophète, au prophétique et à la voix de Dieu. Quand tu es devant un prophète, ne commets jamais l'erreur de venir comme quelqu'un qui est déjà habitué au prophète, au prophétique et à la voix de Dieu. J'ai été porteur d'armes pendant quelques années, disons quelques temps, d'un grand général de Dieu qui n'est plus. Il était meilleur ami de l'évêque Espérance Makadi. Cet homme s'appelle Guinée Cham. Il a étudié à l'école de Benson Idahosa. Il a reçu Benson Idahosa même dans sa propre église au Nigeria. Un homme puissant. Un des grands prédicateurs qu'on a eu ici à Kinshasa plusieurs années passées. J'allais le voir parce qu'il habitait chez le révérend Espérance Makadi, qui a connu Papa Guinée Cham. Une fois, je venais, je repassais ses habits. Je priais avec lui à la maison à Montfleury. Et un jour, il m'a dit ceci. Il m'a dit, Francis, il me parlait souvent en lingala. Il m'a dit, Francis, est-ce que tu sais que les personnes les plus incrédules, ce ne sont pas les païens? J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, les hommes les plus incrédules ne sont pas les païens, mais ce sont ceux sur qui on prophétise toujours. C'est les personnes les plus incrédules. Parce que généralement, les plus incrédules sont ceux qui entendent beaucoup la voix de Dieu. C'est ainsi que les gens qui fréquentent beaucoup les prophètes et qui deviennent familiers aux prophètes, familiers aux prophétiques, familiers aux prophéties, quand ils ne savent pas faire la part des choses, ils finissent par tout prendre à la légère et non au premier degré. Quand ils entendent un prophète ici, ils savent que ce n'est pas suffisant. Il peut appeler l'autre pour entendre autre chose. Alors que Dieu attend une réaction immédiate après la première prophétie. Mais comme lui, il a beaucoup de prophètes à portée de main, il va appeler l'autre. Le temps que l'autre prie pour savoir qu'est-ce que Dieu dit, 3 ou 4 jours après, le délai de la réaction divine est passé. Parce qu'on est habitué aux prophètes, on est habitué aux prophétiques, on est habitué aux prophéties. On était à ICC. Il fallait voir quand on prophétisait, comment les gens réagissaient. Ma prière, que les gens, bozalaka toujours na somme ya prophétie, na église oyo, malgré bambou les belé bomona biso tozo sakola. Que Dieu vous donne toujours d'avoir de l'effroi, de la terreur, du tremblement, quand un prophète prophétise comme vous l'avez eu pour la première fois. Dis à ton voisin, ne t'habitue jamais aux prophètes, aux prophétiques et à la voix de Dieu. Parce qu'après, le prophétique perd sa valeur. Parce qu'on a trop entendu. Parce qu'on a trop entendu les confirmations. Et puis tu dis même, prophète, ah pardon, tu avais déjà dit ça la dernière fois, dis-moi autre chose. Et on commence à s'habituer aux prophètes, aux prophéties et à la voix de Dieu. Chaque fois que tu es devant un prophète, sois comme si c'était le premier prophète que tu rencontres. Chaque fois que quelqu'un veut parler, ne refuse pas d'écouter celui qui a à parler. On n'a pas dit, dis amen à tout ou crois à tout, mais au moins écoute. Parce que même un voleur qui a volé a le droit d'être écouté devant un tribunal. Dis à ton voisin, ne refuse pas d'écouter celui qui parle.
Et j'aimerais vous donner un avertissement. Église Port des Cieux, ou même à cette génération prophétique que Dieu élève dans la francophonie, s'il vous plaît, ne vous habituez pas aux prophètes, aux prophétiques et à la voix de Dieu. Tous les jours, priez pour écouter Dieu avec crainte et tremblement. Tous les jours, priez pour qu'à chaque fois que Dieu vienne dans l'onction prophétique, que vous soyez comme quelqu'un qui entend Dieu pour la toute première fois. Et quand vous le faites, croyez-moi, chaque fois que Dieu viendra, il reviendra une prochaine fois. Parce qu'il saura que la précédente visitation a été reçue avec respect et considération. L'ange qui était parti, il reviendra encore une fois. Que Dieu bénisse sa parole. La question que je vous pose est celle-ci. Qui a sa Bible ici? Prenez votre Bible, ouvrez-la. Vous avez pris vos Bibles? Vous avez pris? Prends ta Bible. Tu as ta Bible ouverte? Est-ce que tu peux lire? Tu peux lire? Est-ce que tu vois clairement les écrits? Ok, prends la Bible, mets ça, colle là en face de toi comme ça. Est-ce que tu peux lire? Est-ce que tu peux lire? Pourquoi? Parce qu'elle est trop proche. Tu as des yeux en bon état, tu as de la lumière pour voir clairement, mais tu ne peux lire les écrits parce que la Bible est à proximité. Elle est trop proche de toi et tu ne peux lire ce qui est écrit. Mes frères et sœurs, les prophètes peuvent vous être utiles tant qu'ils sont éloignés. Les porteurs des oracles sur la terre peuvent être utiles, peuvent vous faire lire la pensée de Dieu sur vous, tant qu'ils sont loin. Le mal, des fois, lorsqu'ils sont un peu trop près, lorsqu'ils sont un peu trop amis, un peu trop potes, un peu trop femmes, un peu trop maris, un peu trop collaborateurs, qu'ils oublient qui vous êtes. Si tu prends un miroir et que tu le rapproches trop près de toi, tu ne pourras te voir. Tu ne peux te voir. Le miroir ne peut être utile que si tu le mets loin de toi. Dis à ton voisin, voisin, fais attention à la familiarité. Dis à ton voisin, voisin, fais attention à t'habituer. Dis à ton voisin, voisin, fais attention à devenir ami, pote, copain d'un prophète. Quelqu'un me comprend? Même si tu es proche, que quelque part dans ta tête, qu'il y ait une grande distance qui se sépare d'un homme avec qui tu vis tous les jours au bureau, à la maison ou au travail, et ce qu'il est ayant été envoyé par Dieu. Amen, amen. Ma prière est qu'à la porte des cieux, chaque fois que Dieu parle, que ce soit dans l'assemblée ou du haut de la chair, que chaque fois que Dieu parle par un de ses serviteurs, pour l'assemblée, la nation ou pour nous en particulier, qu'on puisse toujours trembler lorsque Dieu parle, afin de continuer à craindre Dieu et à cultiver la culture du prophétique. J'ai beaucoup de fils qui ont compris ça. Beaucoup de filles qui ont compris ça. Un de mes fils, j'en parlais même à maman dernièrement, je disais, maman, il y a un fils qui me marque beaucoup et je sais que Dieu l'emmènera loin, si seulement il peut m'écouter pendant longtemps. Elle m'a dit qui? J'ai dit Jires. C'est un des rares avec qui j'ai été. Un des rares. Des fois, je suis fâché avec lui. Il est pratiquement le protocole qui est avec moi tout le temps. Mais il ne peut pas être à 2 mètres là où je suis. Et moi, je me dis, mais il exagère, c'est peut-être l'éducation. Il m'a dit non, c'est sa manière à lui d'honorer l'onction. Et ne pas vouloir s'habituer. Parce que l'onction qu'il est en train de servir là, c'est celle qui va tomber sur lui aussi. Et pendant que je parle là, l'ange qui est avec moi va là où il est maintenant. Et quelque chose sort du mur où il se trouve là
Il est où? Sort du mur où il se trouve là et ça le tient ici au niveau des épaules. Et au lieu de tomber par derrière, c'est quelqu'un qui tombe par devant parce que la gloire de Dieu est en train de tomber sur lui. Cette église est une église des prophètes et des prophétesses. Ceux qui vont avoir le respect du sacré, la culture du sacré, vont être bénéficiaires de cette onction que Dieu a mis dans cette maison. Amen. Je décrète et déclare que le Dieu que je sers vous visite. Amen. Que le Dieu que je sers vous visite. Amen. Au nom de Jésus.